Bonjour, comme vu dans la précédente vidéo, pour créer un bien, vous allez cliquer sur l'onglet Créer en haut à gauche. Au survol, différents types de biens me sont proposés, ainsi que différents types de transactions. C'est ce qui va vous permettre de choisir la catégorie pour construire votre bien. À la création d'un bien, le statut de celui-ci est en prospection. Si vous souhaitez créer un bien en estimation ou en mandat en cours, le chemin sera le même. Il vous suffira de venir modifier le statut en cliquant ici dans le dérouleur, ce qui vous permettra de choisir un statut estimation ou un statut mandat en cours. Nous allons directement travailler à partir d'un bien en mandat en cours. Donc, le statut se trouve ici. Alors, on peut remarquer que la fiche est divisée en 3 parties. Vous avez ici, une partie, haute qui va reprendre dans le bandeau noir toutes les informations principales concernant le bien. On a aussi l'onglet statut, donc qui permet en fait, de modifier certaines étapes de commercialisation du bien, notamment de le passer de prospection en estimation, puis en mandat en cours. Sous le statut, on va retrouver la typologie du bien avec quelques critères à renseigner. Alors, les critères qui apparaissent avec un astérisque sont des critères dits obligatoires pour que vous puissiez enregistrer la fiche du bien. C'est-à-dire que si ces critères-là ne sont pas renseignés, vous ne pourrez pas enregistrer la fiche du bien. Dans la partie centrale, donc le pavé financier, donc on a certaines données comme la donnée notaire qui va se calculer automatiquement. Alors le pavé financier n'est pas le même en fonction du type de transaction. Nous avons choisi de créer un bien à la vente. Si jamais je crée un bien à la location, on parlera de loyer et non de prix du bien. Sur la partie ici, on va avoir différentes informations, donc comme la référence. Donc sachez que la référence est calculée automatiquement. Une fois que vous allez réserver et saisir un numéro de mandat, cette référence sera écrasée et sera remplacée par le numéro de mandat, ainsi que par un trigramme qui reprend la première lettre de votre nom et les 2 premières lettres de votre prénom. La référence, comme vous pouvez le voir, n'est ni modifiable ni supprimable. Le prix visible qui permet en fait d'avoir la visibilité du prix du bien sur les différents portails ainsi que sur la fiche commerciale. Ici, la ligne prestige est uniquement destinée aux négociateurs prestige qui souhaitent que un de leurs biens soit diffusé vers une passerelle prestige. Bien évidemment, ce bien sera soumis aux mêmes règles de diffusion que tous les autres biens. Sachez que les règles de diffusion sont abordées dans une autre vidéo. On a ici, on va retrouver la date de première publication ainsi que la date de dernière publication du bien. Sur la partie basse, ici la partie inférieure gauche, donc on va retrouver, grâce à l'onglet description, le montage en fait de la fiche technique du bien. On a aussi un onglet vendeur qui permet de renseigner la découverte vendeur. Alors lors de la création d'un bien, si je reviens sur le bien que j'avais créé en statut prospection, on s'aperçoit que on va vous proposer uniquement que 3 onglets. Donc, pour pouvoir, par exemple, télécharger une image, je ne peux le faire à ce niveau-là. Il faudra que je vienne enregistrer une première fois ma fiche pour que les autres onglets que vous voyez apparaître ici, qui sont images, ImoCloud, historique et statistiques, apparaissent. Donc, c'est pas que vous ne pouvez pas télécharger de photos, c'est qu'il faut au moins que la fiche soit enregistrée une première fois. Alors, dans l'onglet description, on va avoir plusieurs items.
On va démarrer par la localisation. Qu'est-ce qui est important à ce niveau-là? Ben, on retrouve les astérisques qui signalent que le critère est obligatoire. On a aussi 2 couleurs différentes en fonction des critères. On a une couleur, donc une couleur rouge, qui stipule que le critère est confidentiel et on a la couleur noire qui signifie que le critère est public. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que un critère public peut être diffusé vers différents supports, va faire partie d'une fiche commerciale, c'est-à-dire d'une fiche client, alors que le critère rouge est un critère qui est confidentiel, donc qui fait partie d'une fiche technique, mais qui reste en interne. La saisie de l'adresse est très importante puisque en saisissant mon adresse, je peux avoir un ou plusieurs résultats que vous voyez ici juste en dessous du cadre adresse. Ces résultats sont donnés par autocomplétion par Google Maps. Si jamais vous n'avez pas de résultats, n'hésitez pas à poursuivre la saisie par le biais du code postal directement dans le cadre adresse à ce niveau-là. Alors pourquoi choisir l'adresse que Maps vous propose pour que votre bien soit géolocalisé? Alors la géolocalisation est un outil interne qui va permettre de faire des polygones sur une carte, c'est-à-dire qui va permettre de faire une recherche de biens géolocalisés. Très utile notamment côté contact quand vous établissez la découverte du client. Cela fait partie d'une vidéo. Donc, je peux cliquer sur le bouton géolocaliser. Ça va me permettre de vérifier si le curseur est correctement positionné. Si je le souhaite, je peux ici cliquer sur replacer l'adresse précise dans le cas où le curseur n'est pas correctement positionné. Concernant la saisie des autres critères, donc je vous laisserai découvrir les différents critères qu'on a mis à votre disposition. S'il n'y a pas d'astérisque d'obligation à les renseigner, donc n'oubliez pas la concordance entre le rouge et le noir. Sachez que code postal et ville internet permet au portail de récupérer le code postal et la ville de vos biens. C'est utile notamment quand on se retrouve dans des petites villes, voire villages, voire bourgades. Aspect financier, donc on va reprendre ce que vous aviez saisi dans le pavé financier qui se trouve dans la partie supérieure. Dans le cas où vous souhaitez modifier votre prix, vous ne pourrez pas le modifier dans la partie description aspect financier. On s'aperçoit que vous avez un interdit à ce niveau-là. Le critère n'est modifiable que dans la partie supérieure de votre bien. Ensuite, on va passer donc à l'onglet mandat. Alors pourquoi je n'aborde pas tous les items puisque c'est de la saisie pure, donc je vous laisserai découvrir les différents critères. Donc dans l'onglet mandat, qu'est-ce qui est important? La prise du numéro de mandat. Donc je ne l'aborderai pas dans cette vidéo-là puisqu'il y a une vidéo qui est réservée à la prise d'un mandat. Autre chose de très important, le démarchage à domicile, donc la loi Hamon. Donc, il est obligatoire de venir renseigner ici si le mandat a été pris chez le vendeur ou au contraire en concession, puisqu'à partir du moment où un mandat est pris chez un vendeur, c'est considéré comme du démarchage. Donc, c'est soumis à la loi Hamon qui est de 14 jours. Donc, ça veut dire que durant ces 14 jours, la publication du mandat ne peut se faire. Diagnostic, donc diagnostic pour renseigner les différents diagnostics énergétiques. Lorsque vous mettez une valeur à ce niveau-là, ça permet un calcul de la lettre, donc un calcul de la consommation énergétique. Ensuite, on va retrouver visite. Donc la saisie des différentes consignes à cet endroit-là va alimenter votre rendez-vous visite qui se trouve dans l'agenda. Ça va vous permettre de pouvoir aisément, à partir de votre mobile, ça va pouvoir vous permettre de récupérer en fait toutes les informations importantes pour pouvoir réaliser correctement votre visite.
Alors, avant de passer dans l'onglet pièces, n'hésitez pas à venir enregistrer votre fiche au fur et à mesure. Donc ensuite, l'onglet pièces va vous permettre de renseigner toutes les pièces du bien. L'onglet images, donc cet onglet va vous permettre de télécharger l'ensemble de vos photos. On a deux items à cet endroit-là. Donc image veut dire photo publique, alors que image confidentielle veut dire que les photos vont rester dans la concession où on ne les retrouvera en aucun cas sur les différents supports ou bien sur une fiche commerciale. Pour ajouter une image, vous viendrez cliquer dans le bouton qui se trouve là, qui s'appelle Ajouter, puis vous viendrez télécharger vos images. Sachez que vous pouvez télécharger 18 photos en une seule fois, donc vous avez une barre de progression qui se situe à ce niveau-là. Si jamais vous voulez modifier l'ordre des photos, il vous suffira avec votre souris de venir en fait les glisser pour pouvoir modifier l'ordre. La petite corbeille qui se trouve ici va vous permettre de supprimer une photo. Imocloud donc permet de stocker tout type de documents et de les partager. Vous avez une vidéo qui aborde uniquement le thème Imocloud, je vous laisserai la découvrir. L'onglet vendeur, donc dans cet onglet-là, on a deux solutions. Donc déjà, lorsque vous créez un bien, à la création de celui-ci, vous arriverez en fait sur cette fenêtre-là. Les deux solutions, c'est que soit votre vendeur est déjà répertorié dans votre base, donc vous viendrez le chercher puisque le logiciel va vous le proposer, soit si ce n'est pas le cas, vous pouvez créer votre vendeur à ce niveau-là. Le vendeur donc possède aussi des critères obligatoires pour que vous puissiez enregistrer correctement votre bien. Sachez que lorsque vous allez enregistrer ce que vous venez de saisir, vous ferez apparaître en bas de l'onglet vendeur ce que l'on appelle les contacts associés. Donc les contacts associés, c'est lorsque vous avez plusieurs propriétaires sur le même bien, notamment en cas d'indivision. Vous pourrez donc tous les rattacher sur la fiche de bien. Pour ce faire, deux solutions, soit votre vendeur est déjà répertorié, le logiciel va vous le proposer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le créer à partir d'ici. Historique, archive, tout le suivi que vous avez effectué sur le bien ou que vous avez à faire, puisque vous avez ici des petites pastilles qui vous indiquent si le travail que vous deviez réaliser a été effectué ou pas. Le filtre qui se situe juste ici permet d'accéder à une action ciblée et puis d'avoir une liste en fonction du résultat attendu de votre part. Donc si jamais mes actions sont à faire, la petite pastille qui est ici ne sera pas verte mais sera rouge. Et puis en bout de ligne, on va retrouver un crayon qui va vous permettre de modifier l'action. Donc quand on parle de modifier, pourquoi pas y rajouter un compte rendu. Et puis le petit œil vous permet d'avoir une indication si l'action fait partie du compte-rendu d'activité vendeur ou pas. Alors, où est-ce que je retrouve ce compte-rendu d'activité? Dans l'onglet Statistiques. Donc là, on va retrouver l'ensemble, c'est une photo sur tout le travail que vous avez déjà effectué sur ce bien-là. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, le générer ponctuellement en cliquant sur le bouton Imprimer reporting. Alors, c'est très important, ce rapport d'activité, puisque c'est ce qui va vous aider parfois à démontrer au vendeur que vous travaillez le bien, mais que malgré tout, ça ne déclenche peut-être pas assez de visites et qu'il serait peut-être souhaitable de revoir le prix à la baisse. Alors, on en a terminé pour cette partie découverte fiche technique et découverte vendeur. On va maintenant voir la partie inférieure droite qui est consacré à la commercialisation du bien. Donc, quand on parle de commercialisation, on parle notamment de diffusion. Donc, premier onglet qui est onglet pub, qui va vous permettre, vous, de venir saisir le texte ici dans la partie description du bien,
texte qui permet donc d'être envoyé vers, les différents supports, texte qui est repris aussi, dans la fiche, commerciale. Ensuite, vous avez un onglet diffusion qui va vous permettre de consulter, les différents supports sur, lesquels votre bien, est diffusé. Je parle bien de consultation. Et puis l'onglet panneaux, dans le cas où vous souhaitez ajouter un panneau à ce bien-là, si vous validez, l'avantage de venir renseigner dans cet onglet-là que vous venez de poser un panneau sur ce bien-là, eh ben, c'est d'en informer votre vendeur. Ça fait partie de la commercialisation du bien. Alors, avant d'enregistrer et de fermer, la fiche que vous venez, de saisir, tout en bas de celle-ci, on retrouve une barre de tâches qui va vous permettre en fait d'agir, c'est-à-dire d'imprimer un document, de visualiser et d'imprimer une fiche commerciale, de créer une action. Donc créer une action, c'est de créer un suivi. Si par exemple, je dois, appeler mon vendeur demain à 16h55, j'ai la possibilité de choisir le type de tâche que je vais me programmer, j'ai la possibilité de la programmer et en cliquant sur enregistrer rendez-vous, non seulement je crée un historique, mais en plus je crée un rendez-vous dans mon agenda. C'est aussi à partir d'ici, quand je suis dans la fiche de bien, que je vais pouvoir exécuter un rapprochement. Donc on est sur une barre de tâches qui permet d'agir. Elle se situera toujours en bas de la fenêtre. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir enregistrer et fermer mon bien. Alors, où est-ce que je vais retrouver ce bien que je viens de créer? Dans la partie bien, mes mandats. Je peux y accéder aussi très simplement en saisissant à cet endroit-là, dans la recherche universelle, le nom du vendeur, l'adresse du bien, la référence de celui-ci. Le petit crayon qui est là, va vous permettre à n'importe quel moment de revenir dans cette fiche-là si jamais vous souhaitez la modifier. Merci.